Hello, Hello! j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue sur notre nouvelle vidéo. Bon, la semaine dernière, on n'était pas là, on Ouais, était absent. Bon, il y a on des a raisons. disparu, Pourquoi? Est-ce que tu veux commencer ou tu veux que je commence? comme tu veux. Ok. Il y a quand même diverses raisons pour qu'on n'était pas là la semaine dernière. Raison principale, parce qu'on est dans une transition. Ouais, On va être clair, sincère, on est dans une transition de notre entreprise. Il y a eu beaucoup de réflexions euh, niveau entreprise. Mais quand tu fais une transition dans ton entreprise, il faut engager aussi des discussions personnelles. ouais, C'était un peu correct. tendu, on va dire. En prenant de l'expérience dans ce qu'on fait, on a compris que tu peux pas fournir des services pour tout le monde. Tout le monde ne veut pas être ton client. Tu peux pas être dans n'importe quel secteur d'activité. Donc, on a vraiment décidé d'affiner la niche pour que on se spécialise dans certains domaines d'activité, etc. C'est beaucoup plus simple et qualitatif, un meilleur rendu. Et puis tu deviens expert dans un domaine, quoi. Donc ça c'est la première raison. Donc il y avait beaucoup de discussions, etc. Aussi, ben, comme on est en transition, donc faut que nous on a décidé aussi de créer du contenu pour nous parce que on a ouvert l'entreprise. On a eu notre premier client et puis comme on a fait du bon travail pour notre premier client, donc ça, on a commencé à avoir beaucoup de clients par rapport grâce au bouche à oreille et qui fait qu'on a commencé à avoir beaucoup de clients, qui fait qu'on n'a même pas eu le temps de créer le contenu pour nous, pour vraiment promouvoir notre travail, savoir ce qu'on fait, etc. Donc là, on a vraiment décidé de prendre notre entreprise en main en termes de com et de vraiment commencer à communiquer sur notre personal branding, sur nos services et etc. Ouais, tout ce qui est transition, ça implique des discussions, mais c'est aussi, ça réveille chez nous certaines peurs. Il y a beaucoup de peurs, je trouve, parce que quand tu acceptes de... Enfin, il y a une sorte de transition. C'est comme quand on est parti au Sénégal, on sait ce qu'on quitte, on ne sait pas ce qu'on retrouve. Il y a donc un moment de blanc. On a un moment de blanc qui n'est pas planifié. On ne peut pas savoir ce qui va se passer à ce moment-là. Après, je pense aussi que la transition Canada-Sénégal nous a pas traumatisés, mais qu'on n'a tellement pas envie de retourner à ce niveau-là, Ouais. qu'on aurait aimé avoir tous les trucs set-up très rapidement. Sauf que ça n'a pas Ouais. de sens. On a souvent peur des fois de reprendre à zéro sur quelque chose qu'on a déjà commencé, qu'on a déjà une expertise dessus. Mhm. Et Mais ça reste quand même de reprendre à zéro. Enfin, ouais, dans un sens. Ouais. Du coup, ça crée beaucoup de peur. Et quand on commence à planifier sous la peur, discuter sur la peur, même voir nos idées à travers la peur, ça crée des tensions. Donc, du coup, la semaine dernière, on s'est assis sur ces mêmes chaises-là. On a commencé on a la fait, vidéo, on a hein. fait plusieurs fois en vrai. Ouais, on a commencé, on a fait un nouveau format. On n'était jamais, on n'est pas satisfait. Ou bien imprévu dans la journée, Ouais. etc. Ouais. Ça, c'est un truc aussi qui nous prend beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup d'imprévus là où on est en ce moment. Et du coup, ben, il faut être flexible. Après, on a quand même appris beaucoup la flexibilité depuis qu'on est là, mais comme je dis, quand t'as la peur, un petit truc te déstabilise, un petit changement de programme peut te déstabilise parce que toi-même, tu n'étais pas déjà à l'aise avec ce que tu allais faire. Ouais. Déjà, la peur un peu te paralyse déjà un petit peu, qui fait que des fois, il y a des moments où tu es juste paralysé, tu fais rien. Tu as planifié ta journée et puis tu t'es dit, ok, aujourd'hui c'est mon jour, on va le faire, etc. Boum. Ah, mais non, mais il faut qu'on y aille toute la journée ensemble. Qui fait que toi tu te dis, ah, t'as raté ta journée, alors que si tu avais pris la décision bien avant, enfin, c'est pas si tu avais pris la décision, En vrai, hein, avec notre emploi du temps de base, on a le temps, hein. pas qu'on a le temps, mais c'est qu'on a créé notre emploi du temps pour que qu'on soit occupé toute la journée avec des clients ou pas. Nous, on a déjà fait nos affaires. Ouais, C'est pour ça qu'on se force à se lever à 5 heures. Mais même le réveil, hein, il commençait à être compliqué. Ça n'allait ouais. pas trop. Parce que
T'as envie de savoir ce que tu vas faire à la Ouais, seconde près. ouais. Et puis des fois aussi, je pense que moi, ça m'est arrivé, je pense que tu as la peur aussi d'affronter la journée. Tu sais que tu es en transition, donc c'est nouveau, c'est un nouveau truc, etc. Et que quand tu vas te lever le matin, il y a une peur, je pense que ça arrive à beaucoup de personnes, tu as la peur d'affronter la journée, parce que je vais C'est pas, nouveau. ouais, c'est nouveau, quoi. Ouais. Et puis aussi, enfin, après, c'est aussi de faire des choses qui sont hors de sa zone de confort. Dans mon cas, c'est parce qu'on va vers les transitions qui sortent de ma zone de confort. Et aussi parce que l'image que j'ai toujours renvoyée n'a rien à voir avec ce que j'ai toujours voulu faire dans la vie. Et donc, du coup, ça devient personnel après. C'est même plus Mhm. ah, j'ai peur de transitionner dans mon entreprise. Ça devient du perso, le positionnement que je vais avoir personnellement. Franchement, c'est loin de ce que j'ai toujours fait. C'est très, 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 très Ouais, loin. Et là, j'aurais aimé enfin faire ce que je veux, faire comme je veux et mais être plus authentique moi-même dans tous les choix et que même dans l'entreprise, ça se ressente. Parce qu'en face à face, c'est vrai que on fournit des services, on fournit des choses que sur les réseaux sociaux, on n'en parle pas. Et c'est des services qui existent dans l'entreprise. mm, C'est des choses que c'est juste les réseaux sociaux, c'est un autre monde et qu'on n'en parle pas. Et donc, du coup, on a une clientèle qui existe à part entière, mais du coup, on a décidé d'avoir une image qui va avec ce qu'on fait dans la vraie vie et ouais, que la vraie vie se voit sur les réseaux. exactement. Ouais. Mais ça crée tellement de tension. Donc, ça demande des discussions, etc. Et Ouais. ouais. Comme on disait, hein, ça a des points positifs. On se dispute pas beaucoup par rapport à d'habitude. Ouais. Mais quand ça vient à des discussions un peu plus deep, etc., des fois, c'est assez compliqué. Ouais. Euh, la discussion, surtout qu'on a deux personnalités complètement différentes. Elle aime beaucoup parler, et moi, je suis pas trop discussion. Ouais. Donc, donc chacun d'entre nous sort de sa zone de confort. Moi, en parlant pas, mais elle sort de sa zone de confort. Moi, en parlant, je suis de la tête. Donc, voilà. Donc, c'est ça. Mais, de toute façon, l'entrepreneuriat te permet de progresser, d'évoluer, d'évoluer en tant que personne. On a remarqué que la peur commençait à nous retirer nos habitudes du côté plus spirituel. Notre routine enfin, le fait de s'éloigner, etc. euh, ça crée une atmosphère où tout ce que tu sais pourquoi tu fais, on ne faisait plus du tout. Et un mois contre cette situation, on n'avait même pas remarqué que ça faisait un mois. On a même commencé le contenu avec les acquis du mois d'avant, que pendant ce mois-là, on changeait déjà de contenu, de transition et qu'on continuait à créer et publier avec d'autres critères, on va dire. Et du coup, ça crée une frustration en soi. Mais après, c'est là que je sais pourquoi je fais du yoga tous les jours, je sais pourquoi on fait la respiration tous les jours, je sais pourquoi on écrit tous les jours, etc. C'est pour aussi évacuer ces émotions-là qui te permettent de ne pas prendre des décisions en fonction de ce que tu veux vraiment. Mais on commençait à prendre des décisions vraiment sous le stress, avec des émotions très négatives. Et on restait dans un cercle vicieux parce qu'on ne faisait pas ce qu'on avait l'habitude de faire qui nous aide à retirer ces émotions négatives. Du coup, on s'est dit, eh, mais spirituellement, ça vibre pas du tout non plus. Donc, allons recommencer par relâcher la pression, se concentrer sur les énergies, les vibrations qu'on émet. Et ensuite, allons recommencer à penser à ce qu'on veut. Et quand tu relâches les énergies, tu sais ce que tu veux faire. Oui, ça peut paraître fou, ou ça paraît, c'est pas dans tes habitudes, qu'est-ce que les gens vont dire, blablabla, mais tu es très aligné. C'est-à-dire que ce qu'on veut faire, on est extrêmement aligné. En fait, il n'y a pas vraiment d'enjeu sur le fait qu'on n'est pas aligné, on ne sait pas ce qu'on veut faire, blabla. On sait exactement ce qu'on veut faire, c'est juste la peur. Et la peur nous a fait perdre du temps. Ouais, Peur du regard des gens, peur du regard des gens, peur du ridicule. Et ce problème de validation ouais, genre, tu externe. te prends pour qui? Enfin, dans ta tête, tu fais déjà, t'as bien, tu te fais
un des film, des films. films et tout, tu te dis, ouais, mais la personne va dire, ouais, mais pour qui tu te prends, Ouais. tu vois. Ou des fois, Mais, je suis pas assez bien pour. Je sais que moi, je suis ouais, pas assez bien pour être dans ce secteur-là ou faire ce type de contenu-là, etc. Ouais. ouais. Après, moi, je trouve que c'est ok d'avoir Peur. ouais, d'avoir peur, d'avoir des downs, mais il faut quand même se rappeler pourquoi tu le fais et rester stick à ta routine parce que tu sais pourquoi justement tu fais le journaling, pourquoi tu respires, pourquoi tu fais du yoga, pourquoi tu fais du sport. Parce que toutes ces choses-là te permettent d'évacuer et te permet aussi de renforcer ton cerveau et de renforcer ton objectif, de savoir pourquoi tu le fais. Ouais. Donc c'est très très important de rester stick à la Ouais. routine. Et en même temps, tellement c'est aligné, on a quand même vu beaucoup de manifestations pendant ce mois-ci où il y a des personnes qui nous contactent, etc., dans le domaine exact. À partir du moment où on a écrit c'est quoi ce qu'on voulait faire, il y a eu des... Ça s'est réveillé tout de suite. Ouais. Et à un niveau qu'on ne pensait pas déjà pouvoir faire, malgré le fait qu'on n'était pas dans des bonnes conditions. À partir du moment où on a écrit où on voulait aller, les choses se Mais sont... les choses se mettent en place petit à petit, quoi. Ouais, Donc en vrai, en c'est vrai, ça. c'est ça, hein. D'ailleurs, on va répondre aux commentaires parce qu'on avait vraiment disparu. Et on est grave content. Il y a des commentaires qui sont super cool. Donc, Ouais. on va répondre à ça Il y aujourd'hui. a, Et il y a puis, beaucoup de personnes aussi qui ont rejoint la communauté, ouais, etc. Donc c'est vraiment... c'est cool. Ouais. En tout cas, n'hésitez pas à liker, mettre un Commenter. commenter, partager aussi la vidéo avec vos amis, vos cousins, etc. Et puis, on vous retrouve la semaine prochaine.